Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à toutes et tous dans l'épisode 50 qui discute aujourd'hui de la communication, des troubles de la communication, notamment avec les collaborateurs et les partenaires, des astuces pour rendre la gestion des conflits plus simple. Et donc on va essayer d'aller plus loin dans cette problématique-là, qui est une problématique qui est très commune évidemment, qu'on retrouve toutes et tous dans notre quotidien et qui est un des plus gros défis auxquels on fait face dans les relations interpersonnelles. J'aime bien l'affilier aux entrepreneurs parce qu'ils sont amenés dans leur pratique quotidienne à devoir le gérer, bien sûr. Mais on est bien d'accord que ça concerne tout le monde finalement et que vous soyez entrepreneur ou pas. Vous allez vous retrouver probablement dans des situations. On va essayer de travailler cette notion de communication. La communication, c'est un élément qui est crucial pour toute entreprise, organisation, équipe, bien sûr. Il peut arriver que la communication entre les collaborateurs, elle ne soit pas en fait optimale. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça entraîne des conflits, ça entraîne des troubles de la communication. Donc ces problèmes vont avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement global de l'équipe, sur la qualité du travail accompli, sur la santé mentale et physique des individus concernés. Ça, c'est sûr. Et l'idée ici, c'est d'explorer quelles sont les astuces qui peuvent nous aider à rendre en fait la gestion des conflits assez simple. Et on va essayer de faire ça en considérant évidemment les axes qu'on essaye de travailler depuis le début de ce podcast, à savoir la gestion du stress, la gestion émotionnelle, mais aussi la gestion du leadership finalement, la liberté par le leadership, la responsabilité du leadership. Quand on pense aux troubles de la communication avec les collaborateurs, on pense aux difficultés qui peuvent survenir, notamment lorsque les membres d'une équipe ne sont pas en mesure de communiquer efficacement entre eux. Et ces troubles, souvent, ils se manifestent de différentes manières. Donc ça va être, le verbal. On sait que dans la communication, il y a différentes parties. Donc il y a la notion purement des mots, le verbal. Mais il y a aussi le non-verbal. Et on néglige souvent le non-verbal, bien sûr le paraverbal aussi. Donc le non-verbal, ça va être tout ce qui ne concerne pas en fait les mots, donc l'attitude, la posture. Et le paraverbal, l'intonation par exemple, la voix, l'intonation. Donc c'est 3 éléments en fait, qui jouent un rôle dans les conflits, qui soient ouverts, qui soient cachés, et vont avoir un impact sur la collaboration d'équipe, bien sûr. Donc il est important de noter que ces troubles vont être causés donc, par des facteurs externes et internes. Dans les facteurs externes, je pense par exemple à l'organisation dans sa globalité. Je pense aux différences culturelles, linguistiques qu'il existe. Je pense aussi aux problèmes de personnalité, parce que chacun a une personnalité, une expérience différente. Donc, tout ce qui concerne l'interne, je pense plutôt à ce qui fait attrait à la personne elle-même, à chaque personne intrinsèquement. Donc, notre gestion du stress, notre anxiété du quotidien, nos peurs du jour ou nos peurs de la vie. Parfois, on se lève du mauvais pied, on est énervé. Il y a aussi des choses un peu plus profondes, par exemple le manque de confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cette notion de conflit ? On retrouve plusieurs symptômes, on retrouve plusieurs causes. Donc, les troubles de la communication, ils vont se manifester de différentes manières. Bien sûr, il y a les symptômes qui varient d'une personne à l'autre. La tension, le stress, l'anxiété, la frustration, le manque de motivation, la baisse de productivité. Il y a aussi des causes assez courantes. Donc, les causes classiques de la gestion des conflits, ça va être la gestion du temps. Cause potentielle d'un conflit, on ne gère pas bien notre temps, donc on est en conflit. Cause potentielle d'un conflit, la surcharge de travail. On est surchargé, donc on a des conflits qui naissent. On a aussi les attentes. On a des attentes qui peuvent être parfois irréalistes ou juste incomprises par le groupe, et donc on arrive aussi à des conflits. On a des objectifs mal définis, on peut arriver à des conflits. On a des différences culturelles, linguistiques,
des préjugés, des stéréotypes, des malentendus, des non-dits, on arrive aussi à nouveau à des conflits. Donc, toutes ces causes courantes ont un impact direct sur la santé mentale, sur la santé physique, et donc sur notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler déjà, d'en parler et encore une fois de mettre de l'attention. Les troubles de la communication vont avoir des impacts et surtout ils vont avoir des impacts quand ils vont être récurrents finalement. La récurrence de ces conflits va amener la problématique globale de la santé mentale, de la surcharge mentale. L'incompréhension, le manque de communication, toutes ces choses amènent à des niveaux de stress élevés, à une fatigue qui est chronique, amènent à un burn-out par exemple, dont on a déjà parlé, et amènent aussi à des pathologies concrètes. Donc, il faut bien comprendre l'impact global que peut provoquer un manque de communication correcte, que peut provoquer un conflit naissant qui n'est pas résolu. Et pour éviter en fait ces situations, il faut donc remettre de l'attention. Alors il existe pas mal d'éléments qu'on peut utiliser pour arriver, bien sûr, dans un premier temps déjà à prévenir le conflit, et puis à gérer le conflit quand il est là. Ça semble peut-être assez abstrait, mais finalement, quand on revient aux bases de la communication, on arrive beaucoup plus facilement à comprendre l'autre, à être plus empathique. Et l'empathie, ça va faire partie des clés pour mieux gérer le conflit. Avant tout ça, il faut revenir à cette notion donc de personnalité, cette notion de gestion du conflit interne. Dans la gestion du conflit, il y a la gestion du conflit interne et la gestion du conflit externe. Une des plus grandes problématiques qu'on a, et on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on essaye souvent de régler un conflit en ne prenant pas en considération ces deux aspects. Donc je vais essayer de régler un problème en oubliant que, imaginons que ce soit un problème avec une collaboratrice, mais en oubliant qu'en fait on est différent et que cette personne doit déjà se gérer intérieurement. Donc j'ai ma gestion interne de mon conflit interne, elle a aussi la sienne. Et ensuite, on a un lien qui est en effet notre conflit externe. Mais donc si j'essaie de gérer notre conflit externe sans considérer le fait qu'il y ait probablement un conflit interne, chez moi ou chez elle, c'est impossible en fait qu'on arrive à une solution commune. Et comment ça se traduit en fait un conflit interne ? Ça va être simplement moi qui suis désaligné. Exemple tout bête, je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur, je suis sorti chez moi, j'ai eu une ou deux choses sur la route en venant qui m'ont énervé. J'arrive à la pharmacie, imaginons qu'on prenne l'exemple de la pharmacie, j'ai une collaboratrice et je me mets dans mon rôle et je lui donne une directive et je lui parle pas correctement, par exemple. On rentre dans un conflit. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'avais déjà un conflit interne. Si la personne, elle, réagit sur mon conflit, sur le conflit externe, qui est le fait de lui avoir parlé de la sorte, elle va pas forcément considérer le fait que j'ai déjà un conflit en interne. Et donc, on va directement essayer de résoudre ce conflit externe. Donc, elle, avec son prisme de je comprends pas d'où ça vient, et moi, avec mon prisme de en fait, je me suis pas rendu compte que ça avait eu un impact, mon quotidien, mon matin, sur ma communication. Et en fait, on discute sur un levier qui nous correspond pas. On discute sur, on n'est pas sur la même longueur d'onde dans un sens. Je prends un autre exemple en tant qu'entrepreneur. Si maintenant j'ai un collaborateur et par exemple j'ai eu une matinée difficile avec 2 rendez-vous qui ne se sont pas conclus comme prévu et puis je suis censé avoir une interaction avec un de mes partenaires l'après-midi et je me retrouve à être en conflit avec ce partenaire-là par rapport à une communication. Donc cette personne-là par exemple me répond de manière assez sèche dans un email ou n'a pas réussi à me livrer ce que j'avais demandé dans les temps et donc mon conflit interne va diriger ma réaction. Et donc je vais créer un conflit externe parce que j'ai pas géré mon conflit interne. En fait, j'ai pas digéré ma matinée, par exemple. Donc ça va m'amener à communiquer d'une certaine manière. On est dans ce type de problématique de manière constante. C'est que oui, on ne peut pas être omniscient, donc on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans la vie de l'autre, mais on peut mettre de l'attention sur des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc sur des comportements, sur tout ce qui concerne justement le non-verbal, donc l'attitude, sur
quels sont les changements qui interviennent au niveau, cette fois-ci, de la voix, de l'intonation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas habituel, qui justifierait ce conflit externe qui est en train de se créer? Ça, c'est mettre de l'attention sur les choses. Et pour réussir à faire ça, bien sûr, oui, il y a de l'analyse et de l'observation de l'autre, mais il y a surtout de l'écoute, finalement. Il y a de l'écoute au moment où il y a ce conflit qui est naissant, et de l'écoute aussi après. Donc, il faut commencer par identifier déjà ça. Chaque personne avec laquelle on va être en conflit a probablement aussi une partie d'elle-même qui est en conflit. Parfois, c'est des exemples comme là j'ai cité très quotidiens, ou parfois c'est des conflits qui sont plus latents. Des problèmes dans sa famille, etc. Ça peut être plein de choses. Des problèmes financiers, des problèmes de stress, une pathologie, ça peut être plein de choses qui sont derrière. Ici, je ne dis pas que notre but quand on communique, c'est de faire de la thérapie, donc d'essayer de comprendre l'autre jusqu'à ce point-là, mais par contre, c'est juste d'être au courant que ça peut être le cas, et que donc, le conflit externe est basé à la fois sur la personne intrinsèquement, et puis la chose qui s'est passée réellement. Quand on a compris ça, on peut vraiment travailler la problématique du conflit. Et donc cette problématique-là peut être justifiée par plein de choses. Et on a donc mis de l'attention sur la forme et le fond. Il faut absolument percevoir qu'il y a toujours les deux dans les conflits. Je disais qu'il y avait des solutions et des moyens de prévention, donc apprendre à écouter. Pour améliorer la communication, il faut réapprendre à écouter. S'écouter nous-mêmes, pour voir si on n'est pas en conflit nous-mêmes, et écouter les autres, pour pouvoir établir une communication constructive. Il faut aussi apprendre à gérer son stress, du moins être capable d'évaluer son niveau de stress, par exemple, parce que ça va avoir une conséquence directe sur notre communication. Donc se rendre compte que, par exemple, aujourd'hui je suis un peu plus stressé, je dois peut-être mettre un peu plus d'attention dans ma manière de communiquer, si je veux éviter du conflit, bien sûr. La gestion émotionnelle, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler que finalement, moins je gère mes émotions à un moment T, plus je vais déverser ces émotions-là dans mes comportements quotidiens. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir beaucoup plus de déclencheurs émotionnels si je n'ai pas géré mes émotions en amont. Il y a plein de techniques, mais une des techniques les plus simples, c'est simplement, encore une fois, s'écouter et mettre de l'attention. Si je sens que je suis chargé émotionnellement, je me dois d'adapter ma communication. Et si je sens à l'inverse que quelqu'un d'autre ou un groupe, une énergie globale, est pour X ou Y raison un peu plus chargé émotionnellement, comment est-ce que je peux faire en sorte de décharger ces émotions avant de pouvoir essayer d'atteindre un but commun? Donc, désamorcer le conflit avant même qu'il n'apparaisse. Pour ça, évidemment, il faut être capable de mettre de l'attention. Si je communique directement sans prendre la température dans un sens de l'environnement dans lequel je suis, que ce soit seul ou que ce soit avec les autres, je vais directement me retrouver à devoir gérer un conflit externe parce que je n'ai pas été capable de mettre de l'attention avant. La régularité de la communication aussi fait partie de cette notion de gestion des conflits. Moins on est régulier, moins on apprend à connaître l'autre. Donc, moins on va apprendre à comprendre son fonctionnement, moins on va avoir le temps de mettre de l'attention sur sa manière de voir les choses, et moins on va pouvoir s'adapter dans notre communication, par exemple. Et donc, on va se retrouver beaucoup plus fréquemment en conflit. Et ce sera encore plus difficile de réconcilier les personnes ensemble parce que on partira d'un écart qui est trop grand en termes d'alignement. On ne sera pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est ça que je veux dire. On peut aussi finalement revenir en prenant du recul sur le pourquoi est-ce que finalement on essaye de gérer un conflit. Les solutions pour gérer notre conflit, c'est de se rappeler finalement quel est l'objectif. Quel est l'objectif? Pourquoi on se retrouve en conflit? Est-ce qu'on a un objectif commun? Et ça aussi on l'oublie assez facilement. On est des humains et donc naturellement on est assez égocentré, ce qui est ok en soi.
Mais dans certaines situations, on va devoir en fait sortir de notre égocentrisme pour pouvoir comprendre le pourquoi des choses. Et dans la communication, dans la gestion des conflits, on oublie souvent d'essayer de trouver le pourquoi commun. Chacun pense à son propre pourquoi, à ses propres raisons, à son propre ego, donc le fait d'avoir raison dans la situation, et non pas en fait à pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'on a une divergence d'opinion à ce moment-là, pourquoi on a une divergence de manière de voir les choses. Et c'est la même chose avec nous-mêmes aussi. Pourquoi est-ce que ce matin, je vais prendre une décision et je sens que je ne suis pas aligné, je ne me sens pas bien, je suis en conflit interne. Qu'est-ce qui se passe ? Si je m'écoute, je peux avoir des réponses, bien sûr. Si je ne le fais pas, je vais me retrouver en conflit. En fait, je vais prendre la décision et donc je serai en conflit. Parce que la décision aura déjà été prise. Alors que si j'anticipe cette chose-là avant, je peux m'en rendre compte et donc éviter à un certain niveau le conflit externe. Donc, la gestion des conflits, c'est ça. C'est vraiment cette notion de revenir à des choses beaucoup plus simples, finalement. L'écoute de l'autre, se mettre à la place de l'autre, et l'écoute de soi-même avant tout, et non pas mettre la responsabilité constamment sur l'autre. Remettre la responsabilité déjà sur nous-mêmes et se rendre compte de l'impact qu'on va avoir dans le conflit. Et ensuite, on peut mettre en place des choses pour mieux gérer le conflit. Mais l'attention est une clé dans la gestion des conflits. L'attention de soi-même, l'attention de l'autre. Et ça fait partie des compétences nécessaires pour tout professionnel qu'il soit d'ailleurs, dans n'importe quel domaine d'activité. Et ça en fait aussi partie évidemment dans la vie privée. Donc on pourra développer encore des astuces, des stratégies. Je pourrais, s'il y a une demande, mettre quelques ressources aussi en plus. Mais c'est important de bien se rappeler ces notions-là pour comprendre comment gérer le conflit. J'espère que cet épisode vous a plu. Et la suite dans le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.